Bonjour, bienvenue dans ces capsules vidéo du calendrier de l'Avent des petites astuces énergétiques. Tous les jours jusqu'à Noël, je vous présente des petits enseignements, des petites astuces énergétiques pour vous aider et vous accompagner dans votre quotidien à mieux le vivre, à mieux vous connaître, à mieux connaître les autres. Aujourd'hui, nous sommes au jour 18. Je m'appelle Stéphanie, je suis énergéticienne et coach en développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous parler des chakras. Les chakras, peut-être c'est un terme que vous avez déjà entendu parler, et peut-être aussi c'est un peu abstrait pour vous. Donc voilà, les chakras, c'est comme des roues d'énergie qu'on a tout le long de notre corps. Ils vont dire qu'ils sont assez alignés sur notre colonne vertébrale et ils permettent de laisser rentrer les énergies dans notre corps, mais pas n'importe quelles énergies. Donc chakra en sanskrit ça veut dire roue, donc c'est une roue énergétique en fait. Et l'énergie, quand elle est rentrée dans votre corps, il va être dispatché pour donner de l'énergie à vos organes et vous permettre à vos fonctions et à vos hormones et à vos glandes de fonctionner. Le premier chakra dont on va parler, c'est le chakra euh, racine. C'est aussi appelé le chakra de la base. Il se trouve au niveau de votre coccyx et il est relié à vos besoins physiques. C'est un chakra qui va vous permettre de vous sentir en sécurité, bien ancré dans la matière, à l'aise avec votre incarnation, à l'aise avec l'argent, tout ça. Et si il est en, en sous, fonctionnement, en fait, vous allez plutôt vous sentir craintif, anxieux, pas connecté à ce qui se passe autour de vous. Et puis s'il fonctionne en excès, vous allez plutôt être dans l'agressivité, dans la cupidité. Les maladies qui sont liées à des dysfonctionnements dus au chakra racine, c'est plutôt des problèmes de glandes surrénales, des problèmes de reins. Le deuxième chakra, en fait, il se trouve trois doigts au-dessus du nombril. C'est ce qu'on appelle le hara. Les Chinois, les Chinois, je pense, parlaient du harakiri. Vous savez, les samouraïs. Donc le hara. Le hara, c'est un centre énergétique très important. Et lui, il est relié aux organes reproductifs, et à la créativité, et à notre énergie sexuelle. S'il fonctionne de façon pas assez importante, eh bien, vous allez avoir une mauvaise libido, vous n'allez pas être très créatif. Et puis, si il fonctionne en excès, vous allez plutôt être... c'est plutôt les gens qui sont obsédés, mais de façon maladive du sexe. Et puis, ils vont avoir peur de l'abandon. Non, ils vont pas avoir peur de l'abandon. Ils vont être plutôt manipulateurs. D'accord. Et les problèmes de santé qui sont liés au dysfonctionnement du chakra sacré, ce sera les problèmes d'organes génitaux, d'ovaires, de vessie, de testicules. Le troisième chakra, donc c'est le chakra du plexus solaire. Lui, il est plutôt au milieu, là, on voit pas, mais il est au milieu. Et c'est le lieu des émotions, d'accord. Des émotions non raffinées, non réfléchies. Donc les gens qui ont un chakra du plexus solaire équilibré, ils vont se sentir confiants, puissants. Ceux qui, quand c'est plutôt faible ce chakra, les gens ils vont se sentir avoir une mauvaise estime d'eux. Et puis ceux où c'est en excès, ils vont être égoïstes, perfectionnistes. Et les problèmes de santé qui sont reliés à ce chakra du plexus solaire, ça va plutôt être voilà, des problèmes au niveau du tube digestif, des muscles. D'accord. Ensuite, c'est le chakra du cœur. Le chakra du cœur, il se divise en deux parties quelque part. D'abord au niveau de l'amour de soi et de l'amour des autres. Donc les gens qui ont ce chakra équilibré, ben, ils vont se sentir paisibles, euh, compatissants, tolérants. Ceux où ils fonctionnent pas suffisamment bien, ils vont avoir de l'amertume, de la haine, un manque d'empathie. Et ceux où ça fonctionne en excès, ça va être des gens qui vont être dépendants, plutôt affectifs.
Et les problèmes de santé qui sont reliés à ce chakra mal équilibré, ça va être des problèmes de cœur, des problèmes de circulation sanguine, de veines, des choses comme ça. Le chakra suivant, donc on arrive au chakra de la gorge, c'est le chakra de la communication. Donc quand c'est bien équilibré, on va avoir une communication claire, les gens vont comprendre ce qu'on dit, on va se sentir à l'aise avec ce qu'on dit. Quand il est en insuffisance en fait, eh bien on va avoir des problèmes pour s'exprimer, on va se sentir incompris. Et quand il fonctionne en excès, eh bien on va être critique, voilà. Et les problèmes de santé qui sont reliés à ce chakra de la gorge, ça va être des problèmes au niveau de la sphère ORL, de la thyroïde. Voilà, vous imaginez à chaque chakra à peu près les organes qui sont dans la sphère du chakra. Le chakra suivant, ça va être le chakra du troisième œil, donc ici, d'accord. Lui, il va parler de la volonté, de l'intellect, de la clairvoyance. Les gens qui ont ce chakra équilibré, ils vont être imaginatifs, intuitifs. Ils vont aussi avoir le sens de l'orientation. Quand ils fonctionnent de façon insuffisante, c'est des gens qui vont avoir un manque de concentration. Voilà, ils vont pas avoir de but dans la vie. Et quand c'est en excès, eh ben, ils vont plutôt être un peu délirants, faire des cauchemars, avoir des pensées obsessives. Et les problèmes de santé, ça va plutôt être au niveau de l'hypophyse, des problèmes au niveau du cerveau et des problèmes au niveau de la peau aussi. Le dernier chakra, c'est le chakra couronne. D'accord. Lui, il va être relié à une espèce de vision spirituelle. Voilà, c'est tout ce qui est relié à la spiritualité. Donc, quand il est équilibré, c'est des gens qui vont avoir la foi dans l'univers, ils vont comprendre et assimiler vite. Quand il fonctionne de façon insuffisante, c'est des gens qui vont être déprimés, qui vont pas avoir de foi, ils vont être en colère contre l'univers. Et puis, voilà, et puis ceux où ça fonctionne trop, en fait, ça va être des gens qui vont juger les autres, peut-être à ce qu'on appelle avoir de l'ego spirituel. D'accord. Les chakras, ils peuvent être bloqués quand on a eu des traumatismes de vie. Et puis, voilà, des choses ou des expériences qui sont douloureuses. Vous pouvez les réguler avec de la méditation, avec des mantras, en faisant de la visualisation. Voilà, il y a différentes façons de réguler ces chakras. Voilà, c'est une vidéo un petit peu plus longue que les autres parce que quand même, il y a 7 chakras. Il n'y en a pas que 7 en fait, il y en a pléthore. Mais, donc voilà, mais c'est les 7 chakras principaux dont on parle le plus souvent. C'est un petit enseignement qui vous permettra un petit peu de comprendre les chakras. Et puis par la suite, dès le mois de janvier, je ferai plus régulièrement des vidéos plus construites, avec plus d'enseignements. Mais pour le moment, j'essaye tous les jours de vous apporter un petit quelque chose. Donc un premier petit pas dans le monde de l'énergétique. Voilà, ben merci pour tous vos messages que vous m'envoyez, pour les commentaires, pour les partages, pour les likes. N'hésitez pas à me poser des questions dans la section commentaires. Je vous embrasse tous et on se dit à demain. Excellente journée.